tu travailles, tu économises, tu fais ce qu'il faut, et pourtant, chaque année, tu deviens plus pauvre sans même t'en rendre compte. Le pire, ce n'est pas uniquement l'inflation, ce n'est pas seulement les impôts, ce n'est même pas ton salaire. Le véritable vampire silencieux de ton argent, c'est ce système qui te vend la peur en échange de prélèvements mensuels permanents. L'assurance. On t'a appris qu'une personne responsable doit être assurée pour tout. Voiture, maison, téléphone, voyage, santé, décès, crédit, chômage, écran cassé, fuite d'eau, accident, hospitalisation, panne, perte, vol, animal, retraite. Résultat, tu paies toute ta vie pour des événements qui n'arriveront peut-être jamais. Et pendant ce temps, quelqu'un s'enrichit massivement grâce à tes peurs. Aujourd'hui, on va décrypter un système gigantesque, un système qui transforme des millions de travailleurs en machines à cotisation. Tu vas comprendre pourquoi certaines assurances peuvent protéger, mais pourquoi la majorité des gens deviennent plus pauvres à force d'être trop assurés. Et surtout, pourquoi les riches utilisent l'assurance d'une manière totalement différente des classes moyennes. Parce qu'il existe une vérité implacable que peu de gens osent dire, plus tu as peur de perdre, plus le système gagne de l'argent sur toi. L'assurance repose sur un principe simple, on te vend la tranquillité d'esprit. Mais derrière cette promesse se cache une mécanique extrêmement rentable. Prenons un exemple très concret. Imaginons 1 million de personnes qui paient chacune 100 € par mois. Cela représente 100 millions d'euros récoltés chaque mois. La compagnie ne crée rien, elle ne fabrique pas de produits, elle ne construit pas d'usine, elle collecte. Ensuite, elle espère une seule chose, que les remboursements coûtent moins cher que ce qu'elle encaisse. Et statistiquement, c'est exactement ce qui se passe. Sinon, le secteur des assurances ne générerait pas des milliards. Comprends bien ceci. Le business de l'assurance n'est pas basé sur ton malheur. Il est basé sur la probabilité que ton malheur coûte moins cher que ce que tu verses. C'est là que tout change. Parce que soudainement, tu réalises que la majorité des gens payent énormément plus qu'ils ne reçoivent pendant des années, parfois toute une vie, sans jamais récupérer l'équivalent de ce qu'ils ont donné. Maintenant, attention, le problème n'est pas l'existence de l'assurance. Certaines assurances sont indispensables. Le vrai problème, c'est l'industrialisation de la peur. Aujourd'hui, le système veut transformer chaque inquiétude humaine en abonnement mensuel. Tu as peur d'être malade? Assurance. Tu as peur de mourir? Assurance décès. Tu as peur d'un accident? Assurance accident de la vie. Tu as peur du chômage? Assurance perte d'emploi. Tu as peur d'un écran cassé? Assurance téléphone. Tu as peur de la vieillesse? Assurance retraite. Le marché ne vend plus seulement des produits. Il vend l'angoisse, puis la solution à cette angoisse. Et plus une population est anxieuse, plus ce business explose. Regarde autour de toi. Les gens vivent avec des prélèvements automatiques partout. 10 € ici, 25 € là, 70 € ailleurs. Individuellement, ça paraît petit. Mais cumulé sur 10, 20 ou 30 ans, cela représente des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. De l'argent qui aurait pu être investi, créé, multiplié. Voici l'erreur fatale des classes moyennes. Elles assurent des petites pertes, au lieu de construire de grandes réserves financières. Les riches font l'inverse. Les pauvres et les classes moyennes veulent éliminer chaque risque du quotidien. Les riches acceptent certains risques calculés parce qu'ils comprennent que tout assuré coûte énormément plus cher à long terme. Exemple simple, une assurance téléphone à 15 € par mois, 180 € par an. Sur 10 ans, 1800 € pour un téléphone qui vaut parfois moins que le total des cotisations. Tu vois le piège? Tu paies en permanence pour éviter une perte éventuelle qui coûte parfois moins cher que l'assurance elle-même. C'est exactement comme payer un garde du corps 24h/24 pour protéger un sandwich. Économiquement, cela n'a aucun sens. Et ce mécanisme va encore plus loin. L'assurance crée souvent une illusion de sécurité qui empêche les gens de devenir financièrement intelligents, parce qu'ils pensent « je suis couvert ». Donc ils ne construisent pas d'épargne d'urgence, ils n'investissent pas suffisamment, ils ne développent pas de revenus complémentaires. Ils dépendent entièrement d'un système externe. Or la vraie sécurité financière ne vient pas d'une promesse de remboursement, elle vient de tes actifs, elle vient de ton cash disponible, de tes investissements, de tes compétences, de tes revenus multiples. Pas d'un contrat de 42 pages écrit en caractères minuscules. Et parlons justement des contrats. La majorité des gens ne lisent jamais les conditions réelles de leurs assurances. Jamais. Ils signent parce qu'ils ont peur, parce qu'on leur dit que c'est obligatoire, parce qu'ils veulent être tranquilles. Mais lorsqu'un problème arrive, ils découvrent les exclusions. Ce cas n'est pas couvert. Cette clause limite le remboursement. Le plafond est dépassé. La franchise s'applique. Le délai de carence n'est pas terminé. Et soudain, la protection qu'ils pensaient totale devient partielle, parfois ridicule. C'est là que beaucoup comprennent trop tard une réalité dérangeante. L'assurance gagne de l'argent quand elle encaisse beaucoup et rembourse le moins possible.
Maintenant, attention à ce point. L'assurance joue énormément sur la psychologie humaine. Les êtres humains détestent perdre. Perdre 1 000 € nous fait souvent plus souffrir que gagner 1 000 € nous rend heureux. Les compagnies connaissent parfaitement cette faiblesse émotionnelle. Elles utilisent des scénarios catastrophes pour pousser à la souscription. Incendie, vol, accident, décès, maladie, catastrophe naturelle, elles vendent des images mentales puissantes parce qu'une personne effrayée achète plus vite. Et plus tu regardes les publicités modernes, plus tu remarqueras qu'elles parlent rarement d'enrichissement. Elles parlent de protection, parce que la peur vend mieux que l'ambition. Mais voici le paradoxe incroyable. Les gens qui s'enrichissent le plus sont souvent ceux qui prennent des risques calculés. Créer une entreprise est risqué, investir est risqué, changer de carrière est risqué, lancer un projet est risqué. Pourtant, c'est précisément ce qui crée de la richesse. Alors qu'à l'inverse, passer sa vie entière à vouloir éliminer chaque micro-risque coûte énormément d'argent, sans créer de valeur. Tu peux passer 40 ans à payer pour éviter des problèmes potentiels et finir sans patrimoine solide. C'est ça le drame. Prenons maintenant le cas de l'assurance automobile. Beaucoup de gens paient des assurances tout risque pour des véhicules qui perdent de la valeur chaque année. Ils dépensent parfois des milliers d'euros annuels pour protéger un actif qui se déprécie continuellement. Le véhicule vaut 6 000 €, mais les cotisations cumulées sur plusieurs années dépassent largement cette somme. Encore une fois, peur de perdre, le système le sait. Et il y a pire. Certaines assurances sont presque conçues pour être oubliées. Abonnement invisible, prélèvement automatique, reconduction tacite, le business parfait, parce qu'une dépense automatique devient émotionnellement invisible. Tu ne ressens plus la douleur de payer, mais ton compte, lui, la ressent. Et à la fin de l'année, des centaines, voire des milliers d'euros ont disparu silencieusement. Maintenant, parlons d'un sujet que peu de créateurs osent aborder. L'assurance peut parfois ralentir la construction de richesses. Pourquoi? Parce qu'elle détourne l'argent qui pourrait être investi. Imagine une personne qui dépense 600 € par mois en assurances diverses. Sur 20 ans, sans même compter les augmentations, cela représente plus de 144 000 €. Et si cet argent avait été investi intelligemment, avec les intérêts composés, le résultat pourrait être gigantesque. Les riches comprennent quelque chose d'essentiel. L'argent doit travailler, pas dormir dans des systèmes de protection permanents. Cela ne veut pas dire qu'il faut supprimer toutes les assurances. Ce serait irresponsable. Certaines protections sont vitales, mais il faut distinguer les risques catastrophiques, des petites pertes émotionnelles. Les riches assurent surtout les catastrophes majeures. Les classes moyennes assurent parfois des détails absurdes. Et cette différence change tout. Voici une question puissante. Pourquoi les compagnies d'assurance possèdent-elles des immeubles immenses, investissent-elles massivement, génèrent-elles des profits gigantesques, alors que leurs clients deviennent rarement riches grâce à elles? Parce que le modèle économique est mathématiquement en faveur de la compagnie, toujours. Sinon le système ne survivrait pas. Et maintenant arrive le piège ultime, la dépendance mentale. Certaines personnes ne savent plus vivre sans être couvertes pour tout. Elles deviennent incapables de tolérer le moindre risque financier. Mais la vie entière est un risque. Entreprendre est un risque. Aimer est un risque. Investir est un risque. Vivre est un risque. Vouloir supprimer totalement le risque finit souvent par coûter plus cher que le risque lui-même. Il faut aussi comprendre une autre chose essentielle. L'assurance enrichit ceux qui possèdent les compagnies, pas ceux qui cotisent. Observe les investisseurs. Beaucoup investissent dans les groupes d'assurance parce qu'ils savent que le modèle est extrêmement rentable sur le long terme. Les flux d'argent sont constants. Les cotisations tombent chaque mois. Les capitaux sont investis. L'argent travaille, pendant que les assurés espèrent simplement ne pas avoir de problème. Et voici le point que presque personne ne réalise. Ton plus grand risque financier n'est peut-être pas ce que tu crois. Ce n'est pas forcément l'accident rare. C'est l'érosion lente de ton argent. Les frais, les abonnements, les cotisations, les intérêts, l'inflation, les dépenses invisibles répétées. C'est cette accumulation silencieuse qui détruit énormément de patrimoine. Pas un seul événement spectaculaire. Imagine 2 personnes. La première paie énormément d'assurance toute sa vie. La seconde construit un fonds d'urgence solide, investit régulièrement, développe ses revenus et choisit stratégiquement ses protections. Au bout de 25 ans, laquelle a le plus de chances d'être libre financièrement? La réponse est évidente. La vraie richesse vient de la capacité à absorber les chocs, pas seulement à les assurer. Le système veut que tu restes dans une logique défensive. Protège, couvre, sécurise, cotise. Mais les personnes qui construisent un patrimoine pensent différemment. Créer, investir, développer, accumuler des actifs, c'est une mentalité totalement opposée.
Et maintenant, retiens ceci. L'assurance est utile lorsqu'elle protège contre une catastrophe qui pourrait détruire ta vie financière. Mais elle devient toxique lorsqu'elle transforme chaque petite peur en prélèvement permanent. C'est là la frontière. Le problème n'est pas la protection. Le problème, c'est l'excès de protection émotionnelle. Beaucoup de gens croient acheter la tranquillité, mais en réalité, ils achètent souvent une dépendance financière permanente. Ils travaillent pour payer des systèmes censés les rassurer. Et plus leur peur augmente, plus leurs dépenses augmentent. C'est un cercle sans fin. La question n'est donc pas, faut-il une assurance? La vraie question est, qu'est-ce qui mérite réellement d'être assuré? Parce que chaque euro utilisé pour couvrir une peur est un euro qui ne construit pas ton futur. Et cette différence devient gigantesque avec le temps. Les riches comprennent un principe brutal. Le plus grand danger n'est pas de perdre occasionnellement de l'argent. Le plus grand danger, c'est de ne jamais accumuler assez de capital. Voilà pourquoi beaucoup acceptent certains petits risques, parce qu'ils préfèrent garder leur argent pour créer davantage de richesses. Et soyons honnêtes, certaines personnes paient tellement d'assurance qu'elles vivent constamment sous pression financière. Elles veulent éviter un problème futur, mais craignent un problème immédiat, le manque d'argent. C'est absurde, se ruiner lentement pour éviter une éventuelle perte. Alors, aujourd'hui, pose-toi cette question, combien d'argent quitte ton compte chaque mois simplement à cause de la peur? Combien de prélèvements automatiques pourrais-tu transformer en investissement? Combien de protections inutiles finances-tu depuis des années sans jamais les utiliser? Parce qu'à force de vouloir tout protéger, tu peux finir par sacrifier ta liberté financière. Et c'est précisément ce que personne ne t'explique. La liberté financière ne vient pas du fait d'être assuré pour tout, elle vient du fait d'être assez fort financièrement pour survivre aux imprévus. Nuance énorme. Les personnes financièrement intelligentes ne cherchent pas uniquement à éviter les pertes. Elles cherchent surtout à maximiser la croissance de leurs actifs. Parce qu'un patrimoine solide devient lui-même une forme de sécurité, un immense filet de protection. Et voilà pourquoi ce sujet dérange autant. Parce qu'il remet en question des habitudes considérées comme normales. Mais quelque chose peut être normal et te rendre pauvre malgré tout. Alors avant de signer une nouvelle assurance, pose-toi toujours ces questions. Ce risque est-il réellement catastrophique? Puis-je absorber cette perte moi-même? Combien cette assurance va-t-elle me coûter sur 10 ou 20 ans? Cet argent pourrait-il être investi plus intelligemment? Ces questions peuvent littéralement changer ton futur financier. Comprends bien le message final, l'assurance n'est pas ton ennemi. L'ennemi, c'est l'excès de peur financière. Parce qu'un individu terrifié devient extrêmement rentable pour le système. Les riches construisent des actifs. Les classes moyennes accumulent souvent des protections. Et entre les deux, il y a une différence gigantesque de résultats après 30 ans. Tu veux une vraie sécurité? Construis des compétences rares. Développe plusieurs revenus. Investis intelligemment. Crée une réserve financière. Apprends la gestion de l'argent parce qu'au final, la meilleure assurance du monde reste ta capacité à produire de la valeur. Et souviens-toi de cette phrase. Les pauvres paient pour éviter les risques. Les riches apprennent à les maîtriser. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on dévoile les illusions financières qui empêchent des millions de personnes de devenir réellement libres. Et la prochaine vérité risque de te choquer encore plus.